Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous regardent en replay. On va attendre quelques petites secondes que ceux qui nous regardent en direct arrivent et on va commencer notre moment à nous. Alors, j'espère que tout est bon, tout fonctionne. Et qu'il va y avoir du monde. Ah, c'est le début de l'été ce soir, hein, il fait beau. Pour une fois, on a mangé dehors. Enfin, on a commencé à manger dehors, parce qu'on mangera le dessert après, parce qu'il était trop tard. Bon, je vais vous faire un petit coucou pour commencer. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. Salut, salut. Alors, on va faire un petit tour de caméra. Et je vais vous présenter mon assistante, parce que ce soir, je ne suis pas toute seule. Et je lui avais pas dit qu'on allait la filmer. Coucou Colline. Donc je vous présente ma nièce et ma filleule. Donc c'est la fille de mon frère et je suis sa marraine. Voilà, je suis marraine Stampin' Up pour plusieurs filleuls Stampin' Up et je suis vraie marraine pour Colline. Voilà. Donc forcément, elle vient pas souvent à la maison parce qu'elle habite loin, mais quand elle vient à la maison, je crois qu'elle aime bien Mascara Pro. Je crois que c'est une pièce où elle aime bien passer un peu de temps. Donc quand je lui ai dit je fais un live, si tu veux, tu viens avec moi, elle m'a tout de suite dit oui. Donc ce soir j'ai une assistante, voilà, donc ça va être très bien, je vais pouvoir claquer des doigts et dire assistante, vous pouvez nettoyer mon tampon, ça va être trop bien. Alors est-ce que vous allez bien? Dites-moi, est-ce que vous avez eu du soleil? Nous on a eu du soleil aujourd'hui et c'était plutôt pas mal. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 14 ans maintenant. Et un mercredi sur deux, je me prends plaisir à vous partager un live pour pouvoir vous donner des idées de création, des idées d'utilisation de produits et de choses comme ça. Et là, il y a 15 jours, on avait fait ensemble une cabine de plage. Je vais vous la remontrer quand j'aurai mes deux mains, parce que là je tiens le téléphone forcément. Donc c'était une boîte, et je me suis dit, quitte à faire une boîte, autant faire une carte. Donc cette semaine, on va faire une carte. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on va faire dans 15 jours d'après vous? Je vais remettre le téléphone en haut, on va commencer notre moment à nous, puis je vais surtout vous montrer mes petites mains, parce que c'est surtout ça qui vous intéresse. Hop, vous allez voir, en remettant le téléphone. Donc vous avez vu mon plafond, donc hop, là, voilà, et on recommence. Voilà, ce coup-ci, vous avez mes mains. Bonsoir à tous. Alors, on a fait une boîte. Colline, je suis sûre qu'elle va avoir la réponse, mais elle va attendre un peu avant de répondre. Il y a 15 jours, on a fait une jolie boîte gourmande. Hop là, celle-là, elle est remplie de gourmandises. Elle est plus lourde, forcément, avec mes mains tordues. Hop. Donc, on a fait des jolies petites cabines de plage. J'ai vu plusieurs de vos réalisations, franchement je me suis régalée. Vous avez fait plein de créations, c'était super sympa de voir. Donc la cabine de plage, elle s'est transformée en cabine de fleuriste, elle est restée aussi en cabine de plage avec plein d'autres décos et tout, c'était vraiment super sympa. Donc si vous n'avez pas vu mon live, vous retournez sur ma page Facebook et vous verrez, vous cliquez sur vidéo et puis du coup vous avez accès à toutes les vidéos, comme ça vous pouvez retrouver tous les tutos de notre moment à nous du mercredi. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va rester sur l'été. On va faire une carte cabine de plage. Et donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire dans 15 jours? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait la boîte, on a fait la carte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah non, Colline, c'est pas. Alors, c'est pas une page, j'ai failli dire page, mais c'est pas une page que j'avais prévue. Mais ça pourrait être une page aussi, je suis en train de me dire que ça peut être sympa aussi, peut-être. Alors, j'avais plutôt envie de vous faire un mini-album. Donc, on va voir, on verra là, dans 15 jours. Donc, voilà la carte que je vous propose. Donc, une carte qui va se présenter comme ça. L'avantage de l'ouvrir comme ça, c'est qu'elle peut tenir comme ça. Et la petite particularité, c'est que dans notre petite cabine de plage, on va pouvoir mettre un petit souvenir et puis redécorer. Là, je l'ai laissée toute simple, mais c'est vrai que peut-être qu'on va la redécorer devant. Avec le tampon de Belles Vacances. Et je ne sais pas si vous avez vu, là, en dessous, il y a écrit souvenir. Donc, souvenir de belles vacances. Ça peut être chouette pour envoyer une carte. Après, on va pouvoir la transformer. Je pense que ce soir, on va la faire sur le thème des anniversaires. On peut la transformer pour un anniversaire, pour envoyer une petite carte aux parents quand ils sont chez les grands-parents. Voilà, pour plein de thèmes, on peut mettre ça. Et je me disais que dans la petite cabine, on pouvait refaire un petit bandeau ici, puis glisser un petit chèque. Ça pouvait être pas mal pour un anniversaire ou pour quelque chose comme ça. Donc voilà la carte que je vous propose de faire ce soir. Donc elle est assez simple. On va juste s'amuser sur la déco. Et puis je vais vous montrer comment j'ai fait mon fond ici. Allez, au boulot.
Allez, top, c'est parti. Alors, pour commencer, moi je suis partie sur du papier blanc simple, comme je vous avais mis sur le texte. Et on va faire une base de carte classique. Donc là, on va la couper à 10,5. J'aime bien aussi faire cette forme-là. On la fait moins souvent, cette forme-là. On fait plus souvent l'autre forme. Hop, une feuille en trop. Et on va venir marquer un pli à 14,85. Puisque ma feuille, elle fait 29,7. Donc je marque mon pli à 14,85. Et c'est pile poil la taille pour aller dans les enveloppes. Pensez quand vous faites vos cartes, je vais vous en montrer une autre que j'ai fait. Une petite carte toute simple. Alors j'aime bien cette technique-là, j'ai déjà dû vous la montrer à Noël ou même avec des anniversaires ou des choses comme ça. L'idée c'est de venir marquer, de faire un petit gribouillis avec les Stampin' Blend et de venir faire 3 petits coups de tampon identiques. Donc là je suis partie sur nos petits parasols parce que je trouve qu'ils ont une bouille sympa. Des petites mouettes, là le petit château fort, parce que c'est vrai que dans le set de tampons, hop, il est vivant. Dans le set de tampons, on a le petit parasol et on a le château fort du château de sable. Et on a ce tampon-là, qui est super sympa parce que ça nous permet de faire le fond de tout ça, avec un petit texte. Et ce que j'aime bien, c'est quand je prends les enveloppes, et du coup, de les prendre tout de suite, ça m'a permis, une fois que j'avais mon marqueur, hop, je faisais en même temps, mon tampon était sorti. Donc pensez à décorer vos enveloppes en même temps, c'est vrai que ça donne la petite touche sympa quand ça va ensemble. Donc là, pareil, vous pouvez prendre vos enveloppes si vous voulez. Allez hop, on continue. Donc on a notre base de cartes, on a coupé à 10,5 et on a fait un pli à 14,85. Donc là, ça va me permettre d'avoir une carte qui va tenir en chevalet. Donc ça peut être chouette aussi. À l'intérieur de la petite cabine, on peut aussi mettre une photo. Ça peut être rigolo aussi. On va venir faire un matage en béguin bleu. Moi, je l'ai choisi pour avoir un beau ciel bleu. Donc, qui dit matage, moi j'enlève 0,4. Donc en largeur, j'ai 10,5, donc ça fait 10,1. Ça suit pas à côté. Elle n'ose pas parler, elle fait ça timide. C'est pas toujours comme ça, mais bon. Et dans l'autre sens, on va faire à 14,45. Mais il est déjà coupé à 14,45. Donc 14,45 puisque j'étais à 14,85 et 10,1 puisque j'étais à 10,5. Ce qui me permet d'avoir un petit matage de 0,2 de chaque côté. Ce qui permet de voir la carte blanche et d'avoir le fond. Ça, c'est notre fond. On va venir préparer le bas pour pouvoir faire le sable. Donc là, pour pouvoir faire le sable, j'ai pas ma feuille. Il me faut une feuille en couleur brune dune. Merci mademoiselle. Oh, c'est trop bien d'avoir une assistante. Vous devriez essayer, c'est pas mal. Alors, ma feuille en brune dune, en largeur, il va me falloir pareil 10,1. Donc vous coupez comme vous voulez hein, sur votre feuille. Hop, je vais la couper comme ça. Et là, je vais avoir besoin de 2 morceaux. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Là, je l'ai fait en 2 fois, ce qui nous permet de donner de la profondeur. Donc, je vais découper 2 rectangles et je vais venir... Alors, j'ai horreur de faire ça, mais j'aime beaucoup le résultat. C'est Colline qui va le faire, tiens d'ailleurs. Je vais venir déchirer le papier. Donc là, du coup, il me faut une hauteur. Je ne les ai pas notés, les hauteurs que j'avais fait, parce que j'ai fait un peu au pif. On va dire 6,5 et 4. Alors, on va couper. Donc, j'ai 10,1 par 6,5 et 10,1 par 4. C'est du à peu près, c'est pas une valeur sûre. On va donner à Colline, elle va faire ça très bien. Parce que moi, j'aime pas faire ça, mais par contre, j'adore le résultat. C'est qu'elle va venir déchirer le papier. Et donc, l'idée... Tiens, t'en fais un, je vais faire l'autre. Comme ça, on va le faire ensemble. L'idée, c'est de ne pas descendre trop loin, hein, c'est d'enlever le haut, et de faire quelque chose d'un peu arrondi pour que ça donne un petit peu les dunes de la plage. Donc, du coup, je vais venir déchirer mon papier. Je vais creuser un petit peu. Hop, et remonter. Donc là, on n'aura jamais 2 fois la même chose. Hein. Du coup, parce que ce sera toujours à chaque fois quelque chose de nouveau. Et là, ça va nous donner déjà, on a l'intérieur du papier. Donc comme le papier Stampin' Up, il est teinté dans la masse. L'avantage, c'est que ça reste brune dune partout. Et le fait qu'on l'ait déchiré à la main, ça fait quelque chose d'un peu, un peu tout doux, on va dire. Ça fait un petit peu du velours. Donc on va prendre de l'encre de la même couleur. Et avec mon doigt éponge,
Hop, je prends de l'encre toujours dans mon petit coin. Avec mon doigt éponge, je vais venir mettre un peu d'encre sur le bord. Hop, j'ai pas mis assez d'encre, pardon. Et je peux me mettre bien sur tout le papier pour venir mettre un peu de couleur un petit peu partout, pas forcément que sur le bord. Alors vous faites attention, forcément mon bord il est plus fin puisque je viens de le déchirer, donc il va être plus fin. Et comme ça, quand je vais le mettre l'un sur l'autre, ça va bien se voir. D'accord? On va faire pareil pour celle du haut. On remet du sable sur le sable. C'est un peu ça l'idée. Hop! Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec du bleu ciel, ça peut être joli pour faire des nuages un petit peu. Ça peut donner une profondeur. Ok. Allez, on va venir faire nos tampons. Après, on fera la cabine de plage. Donc là, j'ai choisi celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, le tout petit. Je trouve qu'il est chouette parce que ça fait vraiment tout discret. Hop. Je vais prendre un petit bout de papier brouillon. Et donc, il vaut mieux faire les tampons avant. Donc, moi, je veux que ça reste clair. Donc, je vais faire d'abord sur mon brouillon. Et après, je vais venir tamponner sur ma feuille. Comme ça, ça va rester plus clair. Parce que je ne veux pas forcément que ce soit ce qui se voit le plus. Mais tout de suite, ça va habiller ma petite dune de sable. Donc là, je ne suis pas obligée d'aller bien en bas. Puisque je vais avoir l'autre qui va revenir par-dessus. Donc par contre, je vais regarder et on va refaire un petit coup ici. Et Colline, elle va me préparer le château de sable et elle va venir nous tamponner le château de sable. Ouais, non, mais il faut qu'elle bosse un peu. Hein. Pas de raison. Hein. Je vais l'embaucher. Dans 2 ans, elle a 18 ans. Donc dans 2 ans, elle deviendra démonstratrice Stampin' Up, je suis sûre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. Hop. Donc je mets un peu de sable partout. Tiens, si tu veux le mettre sur un bloc. Et je vais te laisser pendant que je nettoie mon fond de sable. Tu vas venir mettre le petit château de sable. Donc le château de sable, par contre, on ne va pas l'estomper. On va le mettre en une première intention. Et ce qui permet de le voir plus. Donc je te laisse le tamponner dans le coin si tu veux. Parfait. Tiens, si tu veux le nettoyer. Hop. Donc, on a fait notre fond. Pour celui-là, pardon. Hop. Et dans notre set de tampons, ce qui est sympa aussi, c'est cette petite herbe qui est assez chouette. Hop, je vais récupérer le bloc. Et là, moi, je suis partie avec du feuillage sauvage. Et je trouve que c'est assez chouette. Je ne sais pas si vous le voyez bien là-dessus. Alors, on va se mettre ça devant pour pouvoir savoir à peu près où faire notre tampon. Alors, si vous voulez être vraiment précis, vous pouvez dessiner votre... je peux dessiner avec un crayon de papier, je peux venir dessiner ma vague et je la gommerai après. Mais si la feuille, elle va un tout petit peu en dessous, c'est pas plus mal. Donc, je peux aussi me dire, tiens, ça va aller là. Hop. Et je viens le tamponner et je sais que ça va venir le couvrir un petit peu. D'accord ? On va en mettre un autre de l'autre côté. Hop. Arrête de faire des hop tout le temps. C'est fatigant à la force. Elle dit tout le temps hop. La pauvre. Insistante, si vous voulez me laver mon tampon, ce serait bien aimable. Alors, voilà ce que ça nous donne. Ok. Donc on va pouvoir avoir notre sable sur notre fond. Là, on est plus sur la déco. Maintenant, on va venir faire notre cabine et on fera notre fond de ciel après. Alors, notre cabine, est-ce que vous vous rappelez les mesures de la dernière fois? Non, je rigole. Notre cabine, elle fait 6 cm sur 12. Donc là, je vais découper un rectangle, un carré. Si ça a les mêmes mesures, ce sera un carré plutôt. Un carré de 12 par 12. Puisque là, je vais venir plier à 6 pour pouvoir faire ma petite cabine de plage. Là, je suis partie sur du mystérieuse brume. Donc ça va être trop petit. Hop. Donc je vais faire un carré de 12 par 12. Je vous remettrai les mesures de tout ça
elles sont écrites là. Voilà, ma base de carte, elle faisait 29,7 par 10,5. J'ai fait un pli à 14,85 et ma cabine, elle fait 12 par 12. Et sur un des deux 12, je fais un pli à 6 cm. Donc, je fais mon pli à 6 cm. Et là, j'ai ma cabine. Enfin, presque. Je vais venir mesurer d'en bas, je vais venir mesurer à 8 cm. Je vais prendre un crayon de papier qui doit être par là. Juste là. Hop, excusez-moi. Alors, comme la dernière fois, hein, comme il y a 15 jours, pour celles qui ont suivi il y a 15 jours, je fais avec mon coupe-papier, mais on peut faire avec une règle aussi, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire avec mon coupe-papier. Donc, je fais un repère à 8 cm. Et dans l'autre sens, la moitié, c'est 3. D'accord? Et là, je vais venir couper, du coup, mes deux triangles. Donc, je peux le faire avec mon coupe-papier directement. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi le dessiner et le couper après. Mais prenez, entraînez-vous à utiliser votre coupe-papier, parce que vous allez voir, au début, on n'est pas forcément à l'aise, mais plus ça va, plus on arrive à faire des choses. Je pars toujours de ce côté-là, je vais éviter de partir par la pointe. Donc là, je vais remettre ma lame en haut. Et je vais couper l'autre partie de ma cabine de plage. Et là, du coup, j'ai ma cabine. Donc, à 3 cm et à 8 cm du bas. Ma petite cabine de plage. Pendant que j'y suis avec mon coupe-papier, je vais venir le décorer. Alors, pour la décoration, comme la semaine dernière, enfin, comme il y a 15 jours, il est tellement beau ce papier que je suis restée sur la même collection, c'est-à-dire celle-là. Donc, c'est le numéro 8, c'est le papier de la série Design Boîte Campagne. Aujourd'hui, les frais de port sont offerts, donc c'est vraiment le moment pour vous faire plaisir. Donc, si vous voulez commander le papier, c'est le Boîte Campagne, c'est celui-là. Et pendant qu'on est avec le catalogue, je vais vous montrer. Hop, le set de tampons. Alors, pardon, page 51. Excusez-moi, je suis allée un peu vite. Tu vas vite, Colline, là, hein? C'est le croque-banane qui t'appelle, c'est pour ça. Oh, un croque-banane. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une tuerie. Donc, le papier, il est page 51, c'est le numéro 8. Et le set de tampons que j'adore, que j'ai utilisé, c'est celui-là. Il est page 75 et c'est le set de tampons qui s'appelle Journée à la plage. Donc, on a le tampon et les découpes. Et donc, aujourd'hui, les frais de port sont offerts à partir de 75 € d'achat. Et vous avez encore les coupons gagnants, c'est-à-dire que par tranche de 60 €, quand vous passez votre commande, vous gagnez un bon d'achat de 6 € qui sera valable au mois d'août. Donc, du coup, ça vaut plutôt le coup. Hop. Et l'autre que j'ai utilisé pour les textes, que je vous montre aussi, j'ai utilisé celui-là, Vacances à la mer. Et pour le Année bien remplie, je ne sais plus quelle page il est. C'est pas celui-là, je crois pas. J'ai un doute. Tac, tac, tac. Non, c'est de simples mots. Donc, Année bien remplie, c'est un qui était déjà au catalogue qui reste. Donc, il doit être dans les exclusivités en ligne. C'est la référence 162 315. 162 315. Hop. Allez, on continue. Donc, le papier. J'ai pris celui avec les petites rayures parce que je trouve que c'est trop mignon. Donc là, je vais venir, comme mon papier, il fait 6 par 12, je vais faire un papier de 5,6. Là, il est déjà coupé puisque c'est le même que celui-là. Et en hauteur, je vais faire 11,6. 5,6 par 11,6. 5,6 par 11,6. Ça va être le papier pour pouvoir venir mater ma cabine. D'accord? Après, pour venir décorer le papier, là, je vais venir faire un repère avec mon crayon de papier à 2,8. Ça tombe bien, ça tombe dans le bleu clair. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans l'autre sens, je revérifie, ça va être à 7,6. Tout à l'heure, on a fait à 8, là, on fait à 7,6. Donc, je fais un trait ici et un trait là qui va être dans le gris. On va le marquer un peu plus. D'accord? Et pareil que tout à l'heure, je vais venir couper ma pointe. Donc, essayez d'être assez précis là-dessus. Donc, il faut que votre trait il soit bien dans la fente, bien là où on coupe, bien au milieu.
Donc prenez le temps de le faire. J'avance, mais prenez le temps de faire cette découpe là, parce que c'est vrai que c'est quand même important que ce soit bien coupé. Hop. Donc là, un petit coup de gomme pour enlever les repères, sinon c'est pas joli. Pareil là-dessus. Là. Et normalement, roulement de tambour. Voilà, elle commence à fatiguer, elle a trop travaillé. Et normalement, ça va pile poil dessus. Voilà. Hop, on va venir coller notre cabine, enfin notre papier DSP. Donc bien sûr, c'est pas une obligation. Si en plus vous n'aimez pas forcément faire des découpes un peu précises comme ça, j'aurais très bien pu aussi venir décorer avec des tampons le dessus de ma cabine. Là. Voilà. Donc, je vais reprendre mon papier bleu. Je vais imaginer mon papier bleu brune dune ici. Je vais imaginer ma petite cabane de plage là. Et je vais pouvoir venir tamponner mes petites mouettes. Et les petites mouettes, on va les tamponner en bleu nuit. Ouais, là-dedans. Toujours dans le même set de tampons. Merci. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir mettre une petite mouette à l'intérieur de ma carte. Ça, il faut y penser tout de suite parce que comme le tampon est sorti, tant qu'à faire, donc j'ai une petite mouette en haut, une petite mouette en bas. Comme ça, je les ai là. Hop, je vais jeter un œil si vous avez des commentaires. Alors, j'espère que c'est bon. J'espère que tu as revu les mesures. Je les ai redonnées après. Donc, j'espère que c'est bon. Tu me diras, Nancy, si jamais c'est pas bon. Donc, ma carte va être là. Donc, ma cabine, pas ma carte, n'importe quoi. On va mettre 3 petites mouettes. J'aime bien mettre une un peu sur le bord. Ça donne un peu plus d'envergure à votre carte. Donc, on peut venir en mettre une petite troisième ici. Ça te va, 3 comme ça? Parfait. Parfait. Oh là là, attention, si c'est parfait. Si la chef a dit parfait. Hop. Et donc, bah maintenant, on n'a plus qu'à venir coller et finir notre décoration. Alors, je vais venir coller mon grand papier brune dune. Donc là, je me colle bien en bas. Hein. S'il y a besoin, vous pouvez remonter aussi en fonction de la découpe. S'il y a besoin, moi sur celle-là, j'ai un peu triché. Je l'ai un peu remonté parce qu'il me manquait un petit bout. J'avais un peu trop déchiré. Et du coup, on ne voyait pas forcément les deux épaisseurs. C'est vrai que c'est joli de voir les deux épaisseurs. Et je pense que j'ai mis plus d'encre sur celle-là et c'est encore plus joli que l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Il y a plus d'encre sur la deuxième. Je trouve ça encore mieux. Hop, je vais venir coller ma base de carte. Dites-moi s'il vous manque des mesures, hein, du coup, parce que j'ai pas vu le message tout de suite. Après, on aurait pu faire une carte carrée, on aurait pu faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. Hop. Et je vais venir mettre ma cabine. Alors au début, je me suis dit, on aurait pu la mettre en dessous, mais dans ces cas-là, on ne pourra pas l'ouvrir. Donc c'est un peu dommage. Parce que le but du jeu, c'est quand même de pouvoir l'ouvrir pour mettre un petit message à l'intérieur. Hop. Et donc là, bah, vous la centrez comme vous voulez. Je la mets pas trop basse, comme ça on garde notre petit château de sable. Je trouve qu'il est assez sympa. On va venir faire, donc ça je les avais découpés, les petites bouées pour venir faire le centre, le petit hublot, comme on avait fait sur les boîtes, hein, pareil. Je suis partie sur la même déco, hein, quand ça marche, il n'y a pas besoin de refaire des nouveautés. Hop. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu, l'idée c'est de faire 2 bouées
une rouge, une blanche, et de venir la décaler un petit peu. Comme ça, ça nous fait l'effet blanc de la bouée. Comme ça, notre bouée, elle est blanche et rouge. Donc, je les colle l'un sur l'autre dessus. Et comme ça, ça me fait vraiment l'effet de la bouée. Parce que si je colle ma bouée que rouge, bah, c'est le bleu qui va ressortir. Donc là, ça me permet d'avoir du blanc à l'intérieur. Je vais venir coller ma bouée. Hop. Alors là, j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai centré par rapport au DSP. Je pense qu'il faut quand même mieux centrer par rapport à la hauteur. Donc là, je mets un petit peu sur le triangle. Moi, je pense qu'on est à peu près centré. Hop. Et puis après, on n'a plus qu'à venir faire notre déco à l'intérieur. J'ai utilisé les souvenirs qui sont dans le set de tampons souvenirs mémorables. Donc celui-là, c'est pareil, il n'est pas dans le catalogue, mais il est dans les exclusivités en ligne, donc vous pouvez le commander. La référence, c'est 162 921. Je vous remettrai les photos, si vous voulez, de tous les tampons que j'ai utilisés. Alors, ce qui aurait été mieux, c'était de le faire avant, mais j'ai oublié. Donc, c'est pas grave, on va le faire après. Je trouvais ça sympa de pouvoir venir tamponner un petit peu n'importe où. Et ben là, on va rester centré dedans, et puis c'est tout. Quand on n'a pas de tête, et ben on change nos projets. Et voilà. Donc, on va venir en mettre quelques-uns. Hop, voilà. Tiens, tu peux nettoyer, s'il te plaît. Donc, souvenir, souvenir, souvenir. Maintenant, on va faire notre petit tampon de belles vacances. J'ai un petit morceau de blanc ici. Et le tampon de belles vacances, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est là-dedans. Et si Colline elle veut, j'avais préparé des petits parasols. Il n'y a plus qu'à les découper. Donc quand j'ai voulu en tamponner un, bah, tant qu'à faire, j'en ai tamponné plusieurs. Comme ça, après, j'ai plus qu'à les passer à la machine, puisque du coup, avec le set de tampons, on a toutes les découpes qui vont avec. Donc ça me permet de pouvoir venir découper mon petit parasol. S'il te plaît. Et je vais la garder toutes les semaines. Hein. C'est trop bien en fait d'avoir une assistante. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut que je range le tampon moi-même, mais bon, tant pis. Hein. Elle peut pas et ranger le tampon et faire la découpe. D'accord, je vais le faire. Alors j'aimais bien cette écriture-là, de belles vacances. Je trouvais que c'était sympa, avec l'idée souvenir. Et au niveau des découpes, je suis partie, bah, pareil, sur l'idée des timbres. Parce que je trouve que ça fait assez vacances et que c'est assez sympa. Donc là, je suis venue tamponner de belles vacances en mystérieuse brume, comme ma cabine de plage. Mais après, vous faites votre déco comme vous voulez. Ah, il nous manque une planche. Alors, elle est là. Il y en a qu'un. Une en dessous. Ça et une au-dessus. Pourtant, c'est une pro de la pin-up, mais là, elle a peur de faire des bêtises, à mon avis. Vous êtes là à vérifier, donc vous verrez. Je lisais vos commentaires, pardon, en même temps. Je peux pas faire deux choses en même temps. Je peux pas élire et faire autre chose. C'est pas possible. Hop, on va ranger la petite mouette. Donc, de belles vacances, on va venir le découper avec les carrés festonnés. Comme ça, on garde l'idée un petit peu estivale. Donc, c'est pareil. Je vais donner le boulot à Colline. Donc, les carrés festonnés, là, je suis partie... Enfin, les rectangles festonnés ou les carrés, parce que du coup, celui-là, c'est un carré. Je suis partie sur celui-là. Vérifiez bien que ça rentre bien dans votre cabine de plage, la découpe que vous allez utiliser. C'est centré, c'est parfait. Et donc là, on va découper de belles vacances et on va pouvoir venir coller le petit parasol dessus. Donc le petit parasol, je me suis amusée à le coloriser. Au milieu, non, plutôt au milieu, ouais. Et pendant que Colline nous fait nos découpes, ce qui manque dans mon petit parasol, c'est un peu de paillettes quand même. Parce qu'il y a tellement de soleil en ce moment que le soleil il reflète sur le parasol. On y croit.
Si, il va faire aussi beau qu'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu mon post, mais tout à l'heure, mon téléphone, il disait, il fait plus chaud qu'hier. Je dis, ah bah c'est bien. Et comme hier, il y avait les frais de port offerts, bah, je vous ai dit, les frais de port sont offerts parce qu'il fait plus chaud qu'hier. Peut-être que demain, il fera encore plus chaud et qu'on va finir par y arriver. Alors, je vais venir mettre un peu de colle. Donc là, je ne m'embête pas forcément à mettre de la colle sur le bras de mon parasol puisque je vais le glisser sous mon étiquette. Donc du coup, voilà. Et puis, je vais mettre de la colle sur mon parasol en entier. Donc ça me permet voilà, de ne pas forcément m'embêter. Sinon, il est assez large quand même pour pouvoir mettre un peu de colle si on a besoin. À l'intérieur de ma carte, je ne vais pas mettre de 3D parce que le but, c'est que ça reste à peu près fermé quand même. Et si je mets des 3D, bah, elle restera toujours entrouverte. Donc là, je viens de la faire, donc forcément, elle reste un petit peu plus ouverte. Mais celle-là qui a déjà été faite hier, bah, du coup, elle reste un peu plus fermée. Donc, vous inquiétez pas, ça va se refermer. Donc, on met de la colle. Une fois qu'on a les deux éléments, ça va me permettre de savoir où je vais mettre mon petit carré et pouvoir venir glisser mon parasol en dessous. Tac. Voilà. Ça cache un peu les souvenirs, mais comme il est écrit à plusieurs endroits, on voit bien. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être sympa aussi de mettre une photo ou de mettre, de mettre le petit texte ou comme on disait, de mettre le petit billet. Voilà, voilà. Voilà les cartes. Alors, je trouve quand même qu'il manque quelque chose sur le devant. Alors on aurait pu rajouter... Je l'avais préparé, je ne sais plus où il est. Il y avait une petite chaise longue que j'avais préparée, qui était colorisée. Sinon, on aurait pu mettre une petite planche de surf. On va peut-être refaire comme celle-là, j'aimais bien. Qu'est-ce que tu en penses? On peut mettre une petite planche de surf, un petit coquillage et puis un petit ballon. Et si tu veux me découper un petit coquillage, déjà, pendant ce temps-là, moi, je fais les tampons. Ouais, c'est celui-là. Fais-le dans le rouge, là. Ça va être bien. Hop, une planche de surf pour mon fils. Si je retrouve du papier blanc. C'est Colline qui a piqué mon papier blanc, je suis sûre. Et elle me dit oui, comme si elle avait fait une bêtise, la pauvre. Pardon, ma reine, pardon. Pas taper. Non, je la tape pas, vous inquiétez pas. Elle fait semblant, hein, mais je pense pas qu'elle soit vraiment à plaindre. Bon, je suis pas sûre que ce soit moi qu'elle soit venue voir. Je me demande si c'est pas plutôt sa cousine, mais elle est quand même avec moi ce soir, donc ça, c'est plutôt cool. On va faire une petite planche de surf et on va faire un petit ballon. Donc là, c'est votre déco, hein, donc c'est vraiment en fonction de ce que vous avez. Hop, une découpe de ça et du ballon. T'en fais qu'une seule planche, oui. Je l'ai faite 2 fois au cas où, mais je pense qu'une seule, ça va suffire. Parce qu'après, si on charge de trop... Il est trop beau, ce petit coquillage. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait les petites coutures. Je trouve qu'il est assez sympa. Voilà. Hop. Et on va mettre une petite touche de couleur sur le ballon. Et je pense que ça va être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez mis d'autre? Dites-moi, dites-moi. T'as pas pu te connecter assez tôt, mais c'est pas grave, tu regardes en replay. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir coloriser la planche et le ballon. Pour toi. Et le ballon, par contre, on va venir le coller avec une petite mousse 3D, parce que ça, sur le devant, on peut mettre ce qu'on veut. Assistante, oh là là, qu'est-ce qu'elle est longue à découper, dis donc, dis donc, dis donc. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, elle a fait des bêtises, la pauvre, je la stresse. C'est pas grave, pas de stress. C'est pas le but c'est de se détendre et de passer un bon moment. Alors dites-moi comment vous allez les faire vos cabines de plage, là j'ai hâte de voir les résultats. Vous allez m'envoyer tout ça. Hop, regardez, la petite planche de surf
qu'on va venir coloriser. Alors j'ai pris du béguin bleu, mais en clair. Hop, on va juste venir mettre un peu de couleur sur notre planche. Alors des fois j'aime bien faire de la couleur, mais là, comme c'est une planche, j'ai envie de rester qu'elle soit toute unie sans qu'il y ait forcément d'ombre dessus. Hop là, regardez. Tac, tac. On va rajouter un petit ballon, parce que je trouve qu'il est trop mignon, le petit ballon. Merci, mademoiselle. On va y mettre un peu de couleur. On va le garder blanc et rouge. Donc, un coup blanc, un coup rouge. Hop. Le petit bout en rouge. En rouge, j'ai dit. Voilà. Et ça, on a dit qu'on allait le mettre avec des petites mousses 3D. Le petit ballon. Le petit coquillage, on va le mettre aussi avec une mousse 3D. Et la planche, on va venir la coller. Parce que des fois, trop de mousse 3D. Alors là, vous faites attention quand vous allez coller. Si ça veut coller, ça peut coller. Hop, si, ça y est. Alors, on sort la colle. C'est que il faut faire attention pour pouvoir ouvrir. C'est que si je mets ma planche ici, ça va me gêner. D'accord? Donc, il faut que la planche, soit vous pouvez faire dépasser de ce côté-là si vous le souhaitez. Et si vous voulez le mettre de ce côté-là, il ne faut pas que ça déplace de votre pli. Donc, on va la mettre hop, ici. Un petit coquillage sur le côté. Et le petit ballon de l'autre côté. Hop, on va mettre à l'endroit le ballon. Hop, voilà, voilà. Ouais, c'est quand même plus sympa avec ça. On va le refaire pour l'autre. Hein. Donc voilà, carte d'anniversaire, carte pour envoyer des petits coucous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. Ça a été? Ouais. Tu reviendras? Nickel. Bah non, tu ne seras plus là dans 15 jours, malheureusement. Assorti à notre petite cabine de plage. Et dans 15 jours, et bah, du coup, je vous donne rendez-vous. Peut-être pour une page en finale. Vous m'avez donné envie quand je me suis trompée et que j'ai dit page à la place de mini-album. Dites-moi si vous préférez un mini-album ou une page. Je verrai ce que je vous propose. Après, ça peut être une page dans 15 jours et un mini-album dans un mois. Hein. On peut rester tout le mois sur... Mais j'ai plein d'autres tampons aussi que je voudrais vous montrer. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment super sympas. Et ça fait des résultats assez chouettes. Bon, j'espère que ça vous a plu. À vous de faire vos créations. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine sur la page de l'atelier d'Agathe. Une semaine sur deux, c'est sur sa page. Une semaine sur deux, c'est sur ma page. Et du coup, bah, envoyez-moi les photos de vos créations puisque j'adore voir vos réalisations. Je vous embrasse. On vous souhaite une bonne soirée. Tu fais ta petite coucou avec tes mains. Bonne création, envoyez-moi vos photos, prenez soin de vous et puis bah, je vous souhaite une bonne semaine et on se donne rendez-vous demain matin pour mon live EHPAD pour d'autres astuces et techniques. Allez, bonne soirée à tous.